Le chantier de réalisation de la section souterraine de la ligne T2 du tramway de Nice débute dans les quartiers est de Nice, à proximité du port. Le premier ouvrage, lancé à partir de la fin octobre 2014, est le puits d'entrée du tunnelier, situé rue Catherine-Ségurane. La construction de cet ouvrage a débuté par la réalisation d'une enceinte constituée de parois moulées. Les panneaux de parois moulées sont excavés avec un outillage compact de type hydrofraise et benne à câble, permettant de travailler entre les murettes guides préalablement réalisées. Au fur et à mesure de la perforation, le terrain foré est remplacé par de la boue bentonitique, maintenue au niveau supérieur des murettes guides, permettant de stabiliser les parois du forage. La perforation étant terminée, les cages d'armature sont descendues jusqu'au fond du panneau à environ 30 mètres de profondeur à l'aide de la grue de manutention. Le panneau ferraillé est équipé de tubes plongeurs avec entonnoir à béton en tête pour permettre la mise en œuvre du béton frais livré par camion toupie. Ce béton coulé se substitue à la boue bentonitique récupérée par pompage en tête de panneau pour être ensuite retraitée avant d'être réinjectée. L'enceinte périphérique achevée, un préterrassement est réalisé en parallèle de la construction des poutres de couronnement sur lesquelles seront positionnés les rails du portique de manutention. Des butons provisoires sont mis en place au fur et à mesure afin de conforter les parois moulées lors des opérations d'excavation avant le coulage de la dalle de couverture dans laquelle 3 trémies sont aménagées en vue des futures opérations d'assemblage et de ravitaillement du tunnelier. Sous la dalle de couverture réalisée, les opérations de terrassement et de butonnage provisoire se poursuivent. Cette technique dite de terrassement en taupe limite les nuisances sonores et émissions de poussière. Le radier est enfin réalisé, tandis qu'en surface, le portique de manutention est monté. La tête de coupe, assemblée en surface, est alors levée, insérée dans une trémie spécifique et enfin fixée au bouclier. Le bouclier, monté dans le puits, est ripé dans une cloche qui sera ensuite pressurisée. Les remorques sont assemblées et ripées à leur tour à l'arrière du bouclier. L'ensemble du tunnelier prendra appui sur un bâti de poussée métallique et pourra ainsi commencer sa progression. Le creusement du tunnel est ici réalisé avec un tunnelier à pression debout. Équipée de molettes et de dents adaptées à la géologie rencontrée, la roue de coupe abat le terrain. Ces voussoirs posés permettent au tunnelier de s'appuyer à l'aide de vérins pour poursuivre son creusement. À chaque avancement d'une longueur d'anneau, le tunnelier stoppe son creusement et une pose de voussoirs débute. Les voussoirs sont mis définitivement en place à l'aide d'un érecteur, après avoir été amenés par le train sur pneus et assemblés à l'arrière du tunnelier. Une fois l'anneau posé, le creusement peut reprendre. Le puits de sortie est réalisé selon la même technique précédemment mise en œuvre pour la construction du puits d'entrée.
Le puits de sortie est rempli d'eau pour permettre d'équilibrer la pression exercée à l'avant du tunnelier et ainsi accueillir la machine. Le puits est ensuite vidé de son eau et le tunnelier est démonté depuis la surface à l'aide d'une grue mobile.